Bonjour et bienvenue dans la suite de nos vidéos de carême à l'école de Charles de Foucault. Aujourd'hui, je vous propose de méditer un moment particulier dans la vie de Charles de Foucault qui a vécu comme un appel dans l'appel. Lui qui était dans la trappe, il entend l'appel du Seigneur à en sortir pour vivre une vie cachée à la suite du Christ caché. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi Charles de Foucault cherche-t-il à une fuite de partir de la trappe? Ne peut-il pas être satisfait là où il est? Eh bien, en fait, cette sortie de la trappe n'est pas une fuite, mais un renoncement profond. Charles de Foucault, qui pensait avoir déjà tout donné en renonçant au monde et en venant à la trappe, se rend compte que le Seigneur l'appelle même à donner le peu qui lui restait. Et il le dit lui-même, je vous le cite. « J'ai cru tout donner en quittant le monde et en entrant à la trappe, j'ai reçu plus que je n'avais donné. J'ai encore une fois cru tout donner en quittant la trappe, j'ai été comblé sans mesure. » Ici, Charles de Foucault nous fait penser un peu à Abraham qui, vous le savez, a été appelé par Dieu à quitter sa terre, à quitter son pays, mais sans savoir où le Seigneur allait le conduire. C'est exactement l'expérience que vit à ce moment-là, en 1897, Charles de Foucault lors de sa sortie de la trappe. Il part en Terre Sainte, sans savoir où le Seigneur l'appelle. Lui qui pourtant avait toujours préparé ses expéditions avec beaucoup de soin, lui qui avait pris beaucoup de soin également pour préparer son entrée à la trappe, là il se jette dans l'inconnu qui est pour nous l'occasion d'apprendre de Charles de Foucault une profonde confiance dans Dieu le Père. Il s'en va donc en Terre Sainte et il avait certainement ce désir profond de vivre à Nazareth. Et imaginez Nazareth, le lieu où Dieu fait homme, s'est fait silencieux, s'est fait caché. Lui qui, notre Seigneur Jésus, qui pendant 30 ans a vécu simplement dans la contemplation et d'un humble travail de ses mains. Voilà ce qui fait vibrer le cœur de Charles de Foucault. Il se rend à Nazareth, va rencontrer les franciscains qu'on lui avait conseillé de rencontrer, seulement ce monastère n'a pas la capacité de l'accueillir et donc il le renvoie vers leurs confrères qui habitent sur le sommet du mont Tabor. Voilà, Charles de Foucault qui avait peut-être ce désir de vivre à Nazareth va renoncer à cela pour suivre les indices que lui donne la Providence. Il s'en va donc au mont Tabor et là rencontre un prêtre qui s'avère être l'aumônier de Clarisse d'un monastère qui se trouve à Nazareth. Et il demande à Charles de Foucault de partir là-bas, en son nom, de rencontrer ces religieuses qui auront probablement la capacité de l'accueillir. Et ici, Charles de Foucault nous apprend que dans le don entier qu'il fait de lui-même à Dieu, il ne retient rien et ne cherche à mettre la main sur rien. Ce qu'il veut, c'est tout donner pour recevoir du Père, et c'est comme cela qu'il a été comblé. C'est chez ces Clarisses de Nazareth que Charles de Foucault va passer 3 ans. 3 ans d'une vie ascétique profonde, où il va peu dormir, il commence ses journées à 2-3 heures du matin, il mange peu et consacre le plus clair de son temps à la prière et au travail manuel des humbles tâches que les religieuses lui confieront. C'est aussi un moment où Charles de Foucault va connaître une épreuve dans sa vie d'oraison qui sera extrêmement dépouillée, qui sera une conduite au désert. Et ça peut être rassurant pour nous aussi de voir que ce géant de la prière et de la contemplation qu'était Charles de Foucault, lui aussi est passé par ces temps d'épreuve dans la vie d'oraison. Et loin de se décourager, loin de renoncer à cette vie-là, il a profité de cette sécheresse spirituelle pour approfondir sa relation avec Dieu. Et c'est avec force qu'il est rentré dans cette sécheresse, lui qui, s'il ne pouvait pas avoir des grands élans de conversation avec Dieu, s'est dit que dans ce cas, il allait passer ces temps d'oraison à écrire sa méditation. Et les 3 ans qu'il passera chez les Clarisses sont la période où Charles de Foucault va écrire les 3/4 des écrits que nous possédons aujourd'hui. Nous voyons à quel point il a beaucoup prié dans cette vie à Nazareth, ce qui nous montre à quel point il a beaucoup prié. C'est d'ailleurs au cours de cette période à Nazareth que nous avons cette grande prière de Charles de Foucault que nous connaissons tous, « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira », qui était une contemplation que Charles faisait de l'ultime prière du Christ en croix, adressée à son Père éternel. Et Charles nous dit que cette prière du Christ en croix devrait être la prière de tout chrétien, et nous voyons à quel point Charles de Foucault l'a vécu profondément dans sa vie et dans sa chair. Nous le voyons particulièrement durant ces 3 ans à Nazareth. Bonne continuation, bon carême, et que le Seigneur vous bénisse.